Alors, moi du coup c'est Lina, donc Lina Victoria, et puis je chante dans le groupe Sleeping Romance, qui est un groupe italien de base, mais aujourd'hui on est un peu partout en Europe. Italie, Allemagne, et bah, pour ma part, Paris, France. Sleeping Romance, c'est un groupe qui a commencé donc, en 2013, qui a donc 3 albums maintenant à son actif, qui a commencé en métal symphonique, donc avec des touches quand même de power metal, et qui aujourd'hui est plutôt métal alternatif, voire new metal hein, parfois, difficile à caser, comme on en parlera peut-être après. mais voilà, en essence, je dirais que c'est du métal alternatif aujourd'hui. Notre dernier album qui vient de sortir, We All Are Shadows, j'espère, représente bien le nouveau style. Il y en a tellement. Je dirais qu'il y a un groupe qui m'a donné envie de chanter déjà, c'est Evanescence. Clairement avec son chant magnifique. In This Moment aussi. Mais je pense que le groupe qui m'a vraiment donné envie de me mettre à fond dedans, qui m'a vraiment mis les étoiles dans les yeux et qui m'a fait me dire que je veux faire de la scène, c'est Avenged Sevenfold. Quand j'ai regardé le fameux Live in the LBC, là j'ai été conquise, c'est mon groupe préféré de toute façon encore à ce jour. Désolée, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas du tout, mais moi j'adore. Et voilà, donc c'est un peu comme ça que je suis tombée dedans. C'est un jour je regardais ce live chez moi au Maroc et puis je me suis dit mais je veux être là-bas moi en fait, ça a l'air trop bien d'être là-bas. Et puis j'aimais déjà chanter, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. En fait, Sleeping Romance, ils se sont séparés de leur chanteuse pendant le confinement. Et moi, pendant le confinement, j'ai commencé à... Je savais déjà depuis longtemps que je voulais me professionnaliser en chant parce que j'avais mon groupe donc français Apcan qui avait moins on va dire moins d'ambition professionnelle. Vraiment, on voulait pas forcément faire de grosses tournées, etc. On voulait produire du contenu de qualité sans mettre non plus des mille et des cents dans la production. Mais je sentais quand même que là, j'étais à un moment où je voulais aller un peu plus loin. Et donc il y a eu le confinement qui m'a permis d'approfondir tout ça. Et là, j'ai vu passer l'audition de Sleeping Romance, donc j'ai tenté. Et au bout de quelques mois, ils m'ont recontacté en me disant qu'ils voulaient que je les rejoigne. Voilà. Après quelques échanges d'enregistrement, quelques essais ensemble via Skype, etc. Voilà. Ça, c'est une question pour Federico plus avant. Mais en fait, ils voulaient quelque chose. Je sais qu'ils avaient commencé avec un autre type de nom, pardon. C'était Hybrid Resolution. Et le label à l'époque trouvait que ça collait pas finalement tant que ça au style qu'ils faisaient, donc métal symphonique. Ils voulaient quelque chose qui soit plus délicat, plus doux. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur Sleeping Romance. En fait, les morceaux étaient déjà écrits avant que je les rejoigne, pour la grande majorité, à part peut-être un ou deux. Et ce qui s'est passé, c'est que heureusement, ma tessiture n'est pas très éloignée de celle de Federica, l'ancienne chanteuse. Après, on a vraiment 2 timbres de voix très différents, mais on est à peu près sur les mêmes notes chantées. Elle a une voix, je pense, légèrement plus aiguë que moi, mais au final, ces notes-là n'étaient pas forcément utilisées dans ses compositions, donc ça déjà c'était une bonne nouvelle. Donc Federico fait toutes les compositions, elles étaient déjà prêtes quand je suis arrivée, et avec Mattia, donc l'autre guitariste de Sleeping Romance, on écrit les paroles ensemble. Voilà, donc ça se fait vraiment en 2 temps. Il y a la composition avec la ligne vocale, le thème qui nous est donné par Federico pour chaque chanson, et avec Mattia, on écrit après les paroles. Elle est venue vraiment au dernier moment parce que en fait, quand le groupe m'a recrutée, ils ont su donc que j'étais marocaine, enfin je leur ai dit en passant, hein, I'm Moroccan, etc. Ils ont dit oh you're Moroccan. Ah donc en fait peut-être qu'à un moment tu pourras chanter en arabe. Ça peut être, voilà, ils voulaient vraiment s'ouvrir toutes les options, je trouvais ça super, voilà, parce que je savais chanter en arabe, c'est bon, bah vu qu'on sait qu'il y a cette option-là, si ça a du sens à un moment, on pourra faire ça. Et du coup, c'est ce qui s'est passé en fait à Smoke and Mirrors, on était là en studio, et puis à un moment il dit tiens Lina, bah, c'est vrai que ça fait un peu vide là ce passage, tu veux pas essayer de chanter en arabe? Et je dis oh c'est vrai, pourquoi pas. Attends, donne-moi 20 secondes, et puis là j'écris, enfin je regarde le thème général, et puis je me dis qu'est-ce qui pourrait passer là, ok je vais dire une phrase bien métal, plaignante, larmoyante, tout ça. Et je dis ok ça donne quoi en arabe, ça donne ça, ok, tu sais quoi, vas-y viens on fait des essais, je vais dans le truc du studio, on fait les essais, puis on voit ce que ça donne. Et sauf qu'en fait on a pris on a fait un seul enregistrement, littéralement une seule prise. Et c'est celle qu'on a utilisée parce que directement dès que je l'ai prise c'était bon, c'était ça, on a dit bon bah très bien, on garde, voilà, ça s'est fait comme ça.
Bah ouais, pourquoi pas, hein. On est vraiment ouvert à tout, tant que ça a du sens, encore une fois. On va pas le faire juste pour le faire et pour dire ouais, les gens ils vont dire qu'elle a chanté en arabe. Non, il faut que ça ait du sens, que ça soit dans le, voilà, dans le schéma global de l'album. Oui, alors en fait, comme on est à distance, chaque instrument s'est fait vraiment à distance, sauf le chant, où en fait on s'est tous retrouvés en studio et on a fait l'enregistrement du chant vraiment tous ensemble dans le studio où chacun pouvait donner son avis, on pouvait voilà, voir certaines choses au dernier moment. Voilà. Après, Federico il habite en Allemagne, moi j'habite à Paris, les trois autres habitent en Italie, donc ils ont quand même enregistré certains passages ensemble voilà, quand ils voulaient les avis les uns des autres, mais au global ça s'est fait plutôt comme ça à distance. La magie de la technologie. Voilà. Ouais, alors Federico il a quand même son petit stock, hein, je sais qu'il a. Voilà. Après, je pense qu'il n'y a aucun morceau qui a été vraiment terminé et qu'on n'a pas mis. Hein. Il y a vraiment, c'était des démos, c'était vraiment des morceaux de choses par-ci par-là, mais il n'y a pas eu vraiment de morceaux terminés qu'on n'a pas retenus. Non. Ah oui, forcément. Moi, je sais que les gars, ils seraient super contents de jouer avec les Proust, par exemple, ou Catatonia, Architects. Voilà, c'est ce genre de groupe un peu entre prog et mélodique quand même, avec pas mal d'agressivité. Moi, je sais que Evanescence, j'adorerais. Bien évidemment, Avenged Sevenfold, mais le style colle pas du tout. Hein. C'est juste, on parle de fantasmes là, donc voilà, moi ça serait ça. Mais Evanescence, le style collerait et j'aimerais beaucoup un jour pouvoir ouvrir pour eux. Le concept de la pochette, c'est que vraiment on voulait quelque chose de gris, de presque bichromatique en fait, blanc, noir, un peu de peau, voilà, un peu de chair. Mais on n'en voulait pas plus. On voulait vraiment casser ces codes du métal symphonique avec beaucoup de flammes, beaucoup de lumière, les montagnes, les pochettes ultra compliquées, complexes plutôt que compliquées, parce que moi personnellement j'adore ça, mais c'est vrai que pour ce style-là, on voulait quelque chose à l'américaine, de très épuré, voilà. Donc on a eu cette idée d'une danseuse qui représente un peu les différents états d'âme, les différentes ombres qui sont en nous finalement. Et la photographe, elle a pris ça d'une certaine façon, et du coup ça a donné un peu ces espèces de superpositions qui sont une seule et même danseuse qui fait plusieurs mouvements en fait à la suite. Voilà. Après la photographe, elle a su mettre ça en scène, hein. On n'avait pas d'exemple, on lui a donné ce qu'on appelle un mood board en fait, un brief, et elle à partir de là, elle nous a donné ça. Nous on n'avait pas ça exactement en tête, mais elle a ajouté bien évidemment sa créativité. C'est vrai que c'est compliqué cette question parce qu'on est entre plusieurs genres, je dirais maintenant. On est un peu métal alternatif, on a des touches de gent aussi, on a du new metal, néo-metal, toujours des touches de métal symphonique, ça change pas, mais c'est moins prédominant. Voilà, je cherche un petit peu tout ça. C'est très complexe aussi. Maintenant, c'est peut-être pour ça aussi qu'on essaie de simplifier tout ce qu'il y a autour, parce que sinon ça devient n'importe quoi. Voilà. Donc on a un concert à Nice le 25 février, à l'Alterax. On a aussi un concert à Lille 2 jours après, donc le 27 février, et un concert à Paris, ici même, donc à l'International. Et pardon, d'ailleurs, du coup je continue quand même sur les concerts. On a le festival 666 à Sercou, donc super festival où il y aura d'autres headliners qui sont incroyables. D'ailleurs, on est super content d'y jouer. Ce sera en août. Et on joue aux Pays-Bas aussi avant ça en avril. Oui, l'album, c'est vrai que c'est un mix finalement de plusieurs choses parce qu'il a mijoté cet album pendant plusieurs années. Il y a eu 5 ans de gap entre le dernier et celui-là, mais en fait, il était prêt il y a longtemps, mais il a subi plusieurs évolutions. Il a subi l'évolution déjà du temps, parce que Federico, voilà, il aime bien vraiment beaucoup revenir sur ce qu'il fait, il se satisfait jamais complètement, il veut toujours revoir des petites choses perfectibles ici et là, et avant que je les rejoigne, finalement, ils ont eu le temps de le faire. Hein. On a revu certaines paroles aussi, finalement, même en studio au dernier moment, on a changé certaines choses, comme tu as pu voir pour Smoke and Mirrors. Donc c'est vraiment un album qui, à mon sens, est sorti en étant complètement mûr. Et c'est pour ça, je pense qu'il est aussi complexe, parce qu'il y a eu beaucoup d'années de réflexion derrière, et il nécessite plusieurs écoutes. Selon moi, certains morceaux aussi nécessitent plusieurs écoutes
Donc voilà, et puis c'est ce qui fait sa richesse, quoi. En live, il prend une toute autre ampleur. Je trouve que c'est incroyable en live l'effet qu'il peut avoir. Donc à venir voir, hein, j'encourage vraiment les gens à venir le voir, pas seulement parce que waouh c'est un live, venez nous voir, mais vraiment pour se rendre compte de l'autre dimension de ces morceaux-là. Harry Potter 4, clairement, même si je pense qu'il ne survivrait pas parce qu'il est déjà dans un état lamentable. Je l'ai lu tellement de fois qu'il est, voilà, il est tout. La tranche n'est plus une tranche, c'est une espèce de crochet comme ça où les deux bouts de la tranche se touchent et après le livre fait ça. Mais je l'emmènerai avec moi parce que je pense que je m'en lasserai jamais. Qu'est-ce que j'emmènerais? J'emmènerai mon labello parce que j'ai tout le temps les lèvres sèches. Voilà. Et du chocolat. Forcément. Toujours du chocolat sur ça. Voilà. Ok, merci à toi. Merci.